Je m'appelle Jason, j'ai 25 ans et je travaille comme développeur logiciel dans une petite entreprise technologique en périphérie de la ville. Marc et moi sommes amis depuis l'université et, au fil des années, nous sommes restés très proches. L'histoire que je vais partager aujourd'hui concerne un jour inattendu qui a bouleversé ma vie ainsi que celle des membres de sa famille. Marc et moi étions amis depuis longtemps, mais il y avait toujours quelque chose chez sa mère, Claire, qui attirait mon attention. Elle dégageait une chaleur et une énergie incroyables, impossibles à ignorer. À chaque fois que je leur rendais visite, nous passions des heures à discuter, parfois même plus que je ne le faisais avec Marc. Elle était toujours de bonne humeur, riait à mes blagues, et il faut l'avouer, elle était d'une beauté saisissante. Il y avait quelque chose de magnétique dans sa présence qui me rendait difficile de garder mes distances. Un jour, alors que j'avais un peu de temps libre, j'ai décidé de faire une surprise à Marc en lui rendant visite. Je n'y ai pas trop réfléchi, j'ai simplement attrapé mes clés de voiture et suis parti, sans l'appeler au préalable. Je me suis dit que ce serait une manière spontanée et amusante de rattraper le temps perdu. Mais en arrivant chez lui, j'ai découvert que Marc n'était pas là. C'est Claire qui m'a ouvert la porte, affichant une expression de légère surprise en me voyant. « Quelle surprise !» s'exclama-t-elle en riant doucement. « Marc ne m'a pas dit que tu allais passer. » Je me grattai la nuque et souris. Je voulais lui faire une surprise. Claire éclata de rire en s'écartant pour me laisser entrer. « Eh bien, il est sorti, mais tu es le bienvenu pour attendre son retour. » À cet instant précis, une pluie battante se mit à tomber, rendant évident le fait que repartir tout de suite n'était pas une option. Claire jeta un coup d'œil par la fenêtre avant de me regarder avec un sourire amusé. « Vu le temps qu'il fait, tu ne risques pas d'aller bien loin, dit-elle en riant. On dirait que tu vas devoir rester un moment. » J'acquiesçai, secrètement soulagée d'avoir une excuse pour prolonger ma visite. Elle me conduisit au salon, où nous nous installâmes. Le bruit de la pluie battante créait une ambiance intime et apaisante. Claire me proposa une tasse de thé, et nous avons discuté de tout et de rien, du travail, de la vie en général, et bien sûr, un peu de Marc. Son rire chaleureux emplissait la pièce, me mettant totalement à l'aise. De temps à autre, nos regards se croisaient et semblaient s'attarder une fraction de seconde de trop. Une connexion subtile mais indéniable commençait à se former entre nous. Alors que nous parlions, elle s'adossa à son fauteuil, croisant les jambes avec élégance. Je ne pus m'empêcher de remarquer son allure gracieuse. Elle avait peut-être 50 ans, mais son énergie et son sourire lui conféraient une aura intemporelle et irrésistible. J'essayais de contenir mes émotions, mais je voyais bien, à l'amusement qui brillait dans ses yeux chaque fois que nos regards se croisaient, qu'elle avait perçu mon trouble. « Jason » murmura-t-elle avec un sourire en coin, interrompant mes pensées. « Tu es bien silencieux ce soir. Quelque chose te préoccupe ?» Pris au dépourvu, je bafouillai avant de rire nerveusement. Je suppose que je ne m'attendais pas à être ici, comme ça, juste nous deux. Elle inclina légèrement la tête, son expression à la fois taquine et douce. « C'est une belle surprise, » répondit-elle d'une voix plus feutrée. « Marc n'est plus aussi souvent à la maison ces derniers temps, alors ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie. » Son ton était léger, mais une chaleur sous-jacente se dégageait de ses mots, faisant battre mon cœur plus vite. Nous continuâmes à discuter, et la conversation dériva lentement vers des sujets plus personnels. Elle me raconta des anecdotes de sa jeunesse, ses rêves d'autrefois et comment la vie l'avait menée sur des chemins inattendus. Je buvais littéralement ses paroles, captivée. Pendant ce temps, la tempête dehors se renforçait, la pluie s'abattant en rafales violentes. Claire jeta un regard à l'horloge, puis revint vers moi avec un sourire pensif. « On dirait bien que la météo ne va pas s'améliorer, » dit-elle doucement. « C'est vraiment un déluge, là dehors. » Je hochai la tête en observant la pluie battre les fenêtres. « Je crois que je ne vais pas pouvoir rentrer ce soir. » Elle acquiesça, sa voix empreinte de douceur et de compréhension. « Tu peux rester ici, si tu veux. La chambre de Marc est juste au bout du couloir. » Je souris, reconnaissant, bien que je sente une excitation étrange monter en moi. « Merci, Claire, ça me rendrait vraiment service. » Elle disparut un instant avant de revenir avec des couvertures supplémentaires, qu'elle posa près de moi sur le canapé. « Nos mains assi frollerant alors tuel mi less tendate, etian vague de shalami traversa, mi faisant relever less uverel. » Elle soutint mon regard, et, pendant un instant, le monde extérieur sembla disparaître. « Tu sais, » murmura-t-elle presque à voix basse, « j'ai toujours pensé que tu étais un jeune homme charmant. Et maintenant que tu es là, ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie, juste nous deux. » Je déglutis, mon cœur battant à tout rompre. « Je ressens la même chose, Claire. » L'air entre nous semblait chargé de mots non dits.
Ses yeux cherchaient les miens et, lentement, elle se pencha vers moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps et la légère senteur de son parfum m'enveloppait. Je savais que ce moment serait inoubliable. Elle me regarda un instant de plus, puis tendit la main pour replacer une mèche de cheveux sur mon front. Ses doigts effleurèrent ma peau, et son contact, bien que bref, déclencha un frisson en moi. Mon souffle se coupa lorsqu'une étincelle sembla passer entre nous. Instinctivement, je me penchai légèrement vers elle. « Jason, » murmura-t-elle, sa voix douce et troublante. « Tu es vraiment quelqu'un de spécial. » Ces mots flottèrent entre nous, et, dans ce moment suspendu, je compris que je ne pourrais plus résister. Je pris doucement sa main dans la mienne. Sa peau était chaude et douce, et elle ne se déroba pas. Au contraire, elle se pencha légèrement vers moi, ses lèvres entr'ouvertes, comme une invitation à me rapprocher. Encore plus près. Mon cœur s'emballa alors que je me penchai et effleurai ses lèvres, testant timidement les os. Elle répondit aussitôt, son baiser tendre et chaleureux, sa main venant se poser délicatement sur ma joue. Nous artames un instant et, lorsque nos regards s'y croiseront, Illinois n'y restate plus aucune hésitation. Je passai un bras autour d'elle, l'attirant contre moi alors que notre baiser s'approfondissait. C'était un baiser chargé de passion, celle qui avait grandi tout au long de la soirée. Elle soupira doucement, ses doigts remontant jusqu'à ma nuque, m'attirant encore plus près, comme si elle avait attendu ce moment tout autant que moi. Le frisson de son toucher me fit vibrer. Je ne pus m'empêcher de suivre du bout des doigts les courbes de sa taille, sentant la chaleur de sa peau sous ma caresse. Lentement, elle recula, ses yeux pétillant d'un éclat malicieux. « Tu sais, » murmura-t-elle, « je n'aurais jamais pensé que… Enfin, je suppose que nous savons tous les deux où cela nous mène. » Je souris et hochai la tête. Et j'en suis heureux. La pluie continuait de tomber au dehors, mais à l'intérieur, tout semblait chaud et intime. Elle se réinstalla sur le canapé et je la suivis, enroulant mes bras autour d'elle, la gardant contre moi. Ses doigts dessinèrent de légers motifs le long de mon dos, chaque effleurement envoyant une vague de chaleur à travers moi. Nos lèvres s'y retrouveront, cette fois plus profondément, plus intimement. Ses mains commencèrent à explorer, et je ne pus m'empêcher de ressentir toute l'intensité de sa chaleur, comme une invitation silencieuse. Elle laissa glisser ses doigts le long de mes bras, une caresse légère et taquine qui me fit sourire contre ses lèvres. Elle me regarda avec cette douceur infinie dans les yeux, ses doigts venant se poser sur mon torse, comme si elle pouvait sentir mon cœur battre sous sa paume. Je me penchai, déposant un baiser contre son cou, laissant mes lèvres y rester un instant, sentant son frisson sous mon toucher. Chaque seconde semblait suspendue dans le temps, et je me perdis dans la chaleur de son étreinte, nos cœurs battant en harmonie avec la pluie qui tombait dehors. Elle soupira doucement, s'arqua légèrement, guidant ma main jusqu'à la courbe parfaite de sa taille. Encouragé par sa réaction, je laissai mes doigts descendre lentement le long de son dos, effleurant le tissu fin de son pull. Elle laissa échapper un murmure à peine audible, sa main venant se poser sur mon épaule, m'attirant encore plus près. L'électricité entre nous était palpable. Je ne pus m'empêcher de déposer un autre baiser sur son cou, savourant la douceur de sa peau et la manière dont elle réagissait, frissonnant légèrement et penchant la tête sur le côté, comme pour m'inviter à poursuivre. Je la serrai davantage contre moi, sentant son corps épouser le mien. Nos respirations s'accelerant alors que mes mains glisseront doucement sous son pull, découvrant la chaleur exquise de sa peau nue sous mes doigts. Nos regards se croisèrent, et un silence chargé de désir s'installa entre nous. Aucun mot n'était nécessaire. Je me penchai à nouveau, capturant ses lèvres avec plus d'intensité cette fois, savourant chaque seconde de cette proximité nouvelle. Ma main trouva sa hanche, et je sentis son souffle se saccader sous mon toucher. Elle se laissa aller entièrement contre moi, son corps se moulant au mien alors que je la tenais fermement dans mes bras. Chaque contact paraissait plus naturel, plus connecté. Elle me regarda, ses yeux brillants d'une émotion que ni l'un ni l'autre ne pouvions exprimer en mots. Avec un doux sourire, elle s'adossa au canapé, prenant ma main dans la sienne et la guidant jusqu'à son épaule. Ses doigts s'entrelacèrent aux miens dans une étreinte légère. Je laissai mon autre main glisser lentement, venant se poser sur sa jambe, sentant sa chaleur sous ma paume alors que je caressais doucement sa cuisse. La proximité entre nous était indéniable. Nos baisers relentrant, devenant plus profonds, plus intenses, comme si nous voulions savourer chaque instant, nous perdrons dans cette sensation enivrante. Lorsque nous nous séparâmes, essoufflés et troublés, le monde extérieur avait changé. La pluie battait avec force contre les vitres, créant une atmosphère feutrée, une bulle hors du temps où nous étions seuls, enveloppés dans notre propre univers. Je vis ses joues légèrement rougies, ses lèvres brillantes de nos baisers,
éveillant en moi un désir encore plus profond. Je n'avais jamais ressenti une connexion aussi intense, aussi viscérale, comme un appel irrésistible à aller plus loin, à explorer davantage. Peut-être qu'on devrait aller dans un endroit plus confortable, suggéra-t-elle d'une voix douce et taquine. Je ne pus que hocher la tête, un frisson d'excitation traversant tout mon être alors qu'elle m'entraînait doucement dans le couloir faiblement éclairé, en direction de sa chambre. La porte s'ouvrit dans un léger grincement, révélant un espace intime et accueillant, baigné par la lumière dorée d'une lampe. La pièce était élégante, mais c'était sa présence qui lui donnait toute sa magie. Elle se retourna vers moi, son regard intense, une tension électrique flottant entre nous, gonflée d'anticipation. Lorsque la porte se referma derrière nous, le léger déclic résonna dans le silence, amplifiant l'instant suspendu où tout allait basculer. Je fis un pas vers elle, irrémédiablement attiré, comme un papillon vers la flamme. Mon cœur battait à tout rompre lorsqu'elle leva les yeux vers moi, un frisson d'expectative illuminant son regard. Elle fit un pas vers moi. J'attrapai sa main, entremêlant nos doigts, la chaleur de sa peau éveillant en moi quelque chose de plus profond. D'une légère traction, je l'attirai contre moi, mon autre main effleurant sa taille, sentant la douceur de ses courbes se presser contre mon corps. Elle leva les yeux, ses prunelles pétillant d'un mélange de désir et de malice, et je sentis ma résolution vaciller. Je me penchai vers elle, capturant une nouvelle fois ses lèvres. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, tandis que je la serrais contre moi, nos corps s'imbriquant parfaitement. Je sentais sa chaleur se diffuser en moi, chaque baiser envoyant des vagues d'électricité à travers mes veines. Ses mains remontèrent lentement le long de mes bras, suivant chaque muscle avant de se perdre dans mes cheveux, me tirant plus près, m'incitant à aller plus loin. Lorsque je rompis le baiser, je plongeai mon regard dans le sien, y lisant le reflet de la fièvre et de la passion qui s'était allumée entre nous. Je posai mon front contre le sien, savourant l'instant, me sentant à la fois exalté et vulnérable. « Tu es sûr de toi » murmurai-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Sun sol suraya fatese réponse. Elle hocha la tête, ses yeux ancrés dans les miens. Je n'ai jamais été aussi sûre de rien, répondit-elle d'une voix douce, mais résolue. Avec cette affirmation, je me penchai à nouveau, capturant ses lèvres, puis je reculai d'un pas, la guidant doucement vers le lit. Le matelas semblait l'accueillir, et tandis qu'elle s'y enfonçait, je me penchai au-dessus d'elle, sentant l'anticipation emplir l'air autour de nous. Je pris mon temps, laissant mes lèvres effleurer la courbe de son cou, déposant de doux baisers le long de sa clavicule. Je sentis un frisson parcourir son corps sous mon toucher. Ses doigts glissèrent le long de mon dos, traçant de légers sillons sur ma peau, m'encourageant à continuer. Chaque soupir, chaque frémissement qu'elle laissait échapper alimentait mon désir. Je m'arrêtai un instant pour la contempler. La manière dont elle me regardait, emplie d'attente et de confiance, me coupa le souffle. Je me rapprochai, nos corps s'alignant naturellement. Ma main effleura sa cuisse dans un geste à la fois tendre et possessif, provoquant un frisson simultané chez nous deux. Dehors, la pluie continuait de tambouriner contre la fenêtre, mais je m'abandonnai entièrement à elle, le monde extérieur s'effaçant peu à peu. Nos mouvements étaient guidés par la passion, chaque baiser, chaque caresse explorant les profondeurs de notre désir. La nuit s'étira, emplie de rires murmurés et de soupirs entrecoupés de plaisir. Nous nous perdîmes totalement l'un dans l'autre, les frontières de notre amitié s'effaçant, remplacées par quelque chose de plus profond, de plus sauvage. Jamais je n'aurais imaginé qu'une nuit puisse se dérouler ainsi, chaque instant nous rapprochant davantage, nous enveloppant dans un cocon d'intimité. Finalement, l'épuisement s'infiltra en nous. Je m'allongeai à ses côtés, mon bras passé autour de ses épaules dans un geste protecteur. Nos respirations s'entremêlaient encore, nos corps réchauffés par les échos de notre passion. Elle laissa ses doigts effleurer distraitement ma poitrine, et je me penchai pour déposer un baiser sur son front, savourant la tendresse de cet instant. C'était incroyable, murmurai-je, mon cœur gonflé d'émotions que je ne parvenais pas à nommer. Elle leva les yeux vers moi, un sourire doux illuminant son visage. Ça l'était vraiment, répondit-elle, ses prunelles brillantes d'une satisfaction mêlée d'espièglerie. Elle laissa échapper un petit rire avant d'ajouter. Je crois que je pourrais m'y habituer. Alors que nous nous abandonnions à un sommeil paisible, la pluie dehors s'atténua peu à peu. Mais en nous, quelque chose s'était irrévocablement transformé. Je savais alors que ce n'était que le début d'une histoire tissée de désir, d'amitié et d'un amour naissant. Allongés l'un contre l'autre, nous nous délections de l'instant, bercés par le bruissement apaisant de la pluie sur les carreaux. Mais alors que je sombrais dans le sommeil, la sonnerie stridente de la porte d'entrée retentit soudain, me tirant brusquement de ma torpeur. Je me figeai, mon cœur battant à tout rompre. Je tournai la tête vers elle, lisant dans ses yeux un mélange de surprise et de panique.
La réalité s'abattit sur nous d'un coup. C'est, commença-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un souffle. Oui, c'est lui, répondis-je, mon esprit s'emballant. Nous precipitames pour nous redresser, mais la précipitation de nos mouvements any fit to adjuter au chaos ambient. Le bruit des draps froissés et des vêtements ramassés à la hâte emplissait la pièce. La sonnette retentit à nouveau, plus insistante cette fois, faisant accélérer mon pouls. Vite, cache-toi, s'exclama-t-elle, ses yeux écarquillés par l'urgence. Je jetai un regard affolé autour de la pièce, cherchant un endroit où disparaître. Sans réfléchir, je plongeai dans le placard, me plaquant contre le mur, le souffle suspendu. À travers la porte entr'ouverte, je tendis l'oreille, cherchant à comprendre ce qui se passait de l'autre côté de la chambre. « Maman, tu es là ?» entendis-je son fils appeler, sa voix résonnant dans la maison. Je le reconnus immédiatement. « Mon ami. Je me doutais que je te trouverais ici, » ajouta-t-il en avançant. Elle ouvrit la porte du salon, reprenant instantanément son calme, son visage redevenant impassible malgré la tempête intérieure qui l'agitait. « Oui, je suis là, » répondit-elle, sa voix étrangement posée malgré la panique latente. Je pouvais l'apercevoir à travers l'interstice du placard, droite et sereine, son expression ne trahissant rien. Je ne pus m'empêcher d'admirer son sang-froid en cet instant si tendu. « Tu t'es fait surprendre par l'orage ?» demanda-t-il en entrant, complètement inconscient de l'atmosphère chargée qui régnait dans la maison. Je retins mon souffle, désespérément curieux de voir son visage, de déceler s'il pressentait quoi que ce soit. « Juste une petite averse, » répondit-elle, un sourire tranquille aux lèvres. Une pointe de nervosité perça dans sa voix, mais elle répondit. « Mais je vais bien. Comment s'est passée ta journée ? » C'était bien. J'espérais qu'on pourrait traîner un peu ensemble. J'ai apporté quelques snacks du magasin, dit-il joyeusement. Je ne pus m'empêcher de sourire intérieurement, amusé par la banalité de ses paroles, en total contraste avec la folie de ce qui venait de se passer. Bien sûr, laisse-moi juste une minute, répondit-elle en jetant un regard furtif vers la porte de la chambre, comme si elle pouvait sentir ma présence. Je retins mon souffle, attendant la suite. L'inviterait-elle à entrer ? Se douterait-il de quelque chose ? D'accord, j'arrive tout de suite, ajouta-t-elle en se détournant de la porte pour revenir vers moi. Je vis dans ses yeux une résolution ferme, une détermination à ne pas laisser filer cet instant. Vite, habille-toi, chuchota-t-elle avec urgence, son cœur battant aussi fort que le mien. Je me rhabillai en hâte, tentant d'apaiser mes pensées affolées. De l'autre côté du mur, j'entendais mon ami s'agiter dans le salon, des sacs froissés sous ses gestes alors qu'il fouillait à l'intérieur. « Tu crois qu'il sait ?» demandai-je à voix basse, la panique perçant dans mon ton. « Non, impossible, » répondit-elle en se mordant la lèvre, son expression oscillant entre excitation et crainte. « Fais juste comme d'habitude, on trouvera une solution. » Un dernier regard échangé, une ultime inspiration, et nous nous préparâmes à affronter la réalité. Je sortis du placard, le cœur encore affolé, et la rejoignis dans le salon, juste au moment où mon ami se retournait vers nous avec un large sourire. « Ah, te voilà. J'allais finir par croire que tu te cachais de moi, » plaisanta-t-il en riant, totalement inconscient de l'électricité qui flottait dans l'air. « Je rangeais juste quelques affaires, » répondit-elle avec aisance, me lançant un regard chargé de sous-entendus. Alors que la soirée avançait, des éclats de rire emplirent la pièce, masquant la tension et les non-dits qui planaient entre nous. Mon cœur battait toujours la chamade, le souvenir brûlant de notre passion encore vif dans mon esprit. C'était un équilibre fragile entre l'amitié et ces nouveaux sentiments naissants. Mais en cet instant, bercé par la chaleur de cette connexion et l'exaltation de ce qui venait de se produire, une chose était certaine. Ce n'était que le début d'une histoire belle et compliquée, une histoire que ni elle ni moi n'aurions pu prévoir.